Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, merci Seigneur Saint-Esprit d'être avec nous. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu nous apprennes à marcher dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la vérité. Et ceci est un message qui a été donné en 2007 dans notre église de Dublin. Et en ce dimanche, le pasteur Jean-Claude était en déplacement et il m'avait demandé d'apporter le message à sa place. Bien sûr, il nous reste encore beaucoup de messages du pasteur Jean-Claude que nous allons diffuser pendant très longtemps encore. Mais le pasteur Jean-Claude était quelqu'un qui donnait, et donc il donnait et distribuait ses messages. Et certains messages, donc, nous n'avons pas accès donc à ces messages. Alors, si vous avez des messages que le pasteur Jean-Claude a prêchés, qui ne figurent pas sur notre chaîne YouTube, vous pouvez me contacter. Amen. Et la parole nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, en donnant au corps de Christ, vous serez une bénédiction et vous serez bénis aussi. Le thème que j'avais choisi de traiter ce jour-là était celui de la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tout chemin qui ne mène pas à Dieu n'est pas de la vérité, mais du mensonge. Tout chemin qui ne mène pas à Dieu ne débouche pas sur la vie, mais débouche sur la mort. J'ai basé ce message sur des passages de l'Écriture où Jésus, qui est la vérité lui-même, voilà, parle la vérité, mais cette vérité n'est pas reçue. Nous devons recevoir la vérité. L'évangile de Jean, à son chapitre 1er, nous dit que la parole était la lumière qui brille dans les ténèbres. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la parole sont nés de Dieu. C'est en recevant la parole qui est vérité, que nous devenons les enfants de la vérité et les enfants de la lumière. De la même manière, continuons de recevoir cette parole qui est vérité. Ne nous contentons pas de l'entendre, mais continuons de la recevoir. Celui qui reçoit la parole se laisse transformer par la vérité de la parole. Celui qui demeure dans cette parole ne peut pas rester le même. Il apprend à connaître la vérité et la vérité le transforme et la vérité l'affranchit. Jésus nous dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché
est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Si donc le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. La vérité nous rend libres. Le mensonge ou le péché nous rend esclaves. Et comme au temps de Jésus, beaucoup sont esclaves, mais ne le savent pas. Aujourd'hui, laissons la lumière de la parole de Dieu éclairer tous les recoins de nos cœurs qui sont dans les ténèbres. Le psalmiste David dit à l'Éternel dans le psaume 51, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Oui, l'Éternel veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Alors, laissons l'épée à double tranchant de la parole de Dieu. Laissons le couteau du chirurgien Jésus enlever le cancer qui nous ronge à l'intérieur, enlever le manque de pardon, enlever le péché que nous ne voulons pas confesser, amen, enlever le mensonge, le manque d'intégrité, le manque de transparence, le doute et la peur. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Et alors laissons derrière nous tous ces handicaps, toutes ces chaînes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Le Seigneur a de bons plans pour nous, mais c'est nous-mêmes qui nous freinons, nous-mêmes, amen, et nous empêchons d'entrer. Disons comme le psalmiste David dans le psaume 133 au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Et alors que le Seigneur nous révèle ce qui doit changer dans nos vies, repentons-nous. Repentons-nous sincèrement. Amen. Savez-vous que sans la repentance, rien ne va changer. La repentance est puissante et la repentance est nécessaire. Sans la repentance, nous ne serions pas nés de nouveau. La repentance nous fait premièrement reconnaître notre faute et deuxièmement, elle nous fait décider de changer. Si vous êtes désordonné, par exemple, et que vous ne voulez pas le reconnaître, vous ne changerez jamais, jamais, vous ne serez ordonné. Alors, nous devons reconnaître, voilà, le fait que nous sommes désordonnés si nous le sommes, et nous devons décider de changer. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 5 à son verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, si c'est le cas, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La parole dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et c'était une pratique de l'Église primitive qui relâchait le miracle parmi les frères et les sœurs. La repentance est puissante. La repentance nous libère et nous guérit. Amen. Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, laissons l'esprit de vérité nous convaincre et la parole nous transformer au plus profond de nous. Comme David, prions. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, je prie pour ce message, que ce soit la parole de Dieu, la parole de vérité qui sorte de ma bouche. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité nous ouvre notre intelligence. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que chaque cœur s'ouvre
pour recevoir ce que tu veux dire à cette Église. Amen. Amen. Okay. Amen. Nous allons prendre Jean 18, verset 34. Let's go to the book of John, chapter 18, verse 24. Jean 18, verset 37. John 18, verse 37. Je vais lire. I'm going to read. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Je le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Pilate said to him, "What is truth?" Jésus a dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jesus said, "I was born and I came to the world to bear witness of the truth. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Whoever is of the truth, listen to my voice." Jésus a aussi déclaré dans Jean 14, verset 6, And Jesus declares as well in the book of John, chapter 14, verse 6, qu'il est le chemin, that he is the way, la vérité the truth, et la vie. and the life. Jésus est la vérité Jesus is the truth, et la vérité est une personne. and the truth is a person. Jésus est la vérité en personne, si vous voulez. Jesus is the truth manifested in a person. Jésus, qui est la vérité, se tient devant Pilate Jesus, who is the truth, stand before Pilate, et il lui dit, and he says to him, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » "Whoever is from the truth, listen to my voice." Mais Pilate n'a pas entendu la voix de la vérité But Pilate didn't hear the voice of the truth, parce qu'il demande encore, because he asked again, qu'est-ce que la vérité? "What is the truth?" Aujourd'hui, je prie vraiment l'esprit Today I pray that the Holy Ghost, l'esprit de vérité, the Spirit of truth, nous conduise dans la vérité will lead us in all truth. et que celui qui a des oreilles entende And let it he that have ear hear, et entende ce que l'esprit veut dire à l'Église. and hear what the Spirit wants to say to the church. Prenons Jean chapitre 8, verset 31. Let's take the book of John, chapter 8, verse 31. Je vais lire plusieurs passages. I'm going to read several scriptures. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verse 31. If you abide in my word, you are my disciples indeed. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. And verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verse 33, they answered him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verse 34, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Verset 36.
Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verse 36, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Verset 39, ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verse 39, they answered and said to him, Abraham is our father. Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Verset 41, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Verse 41 and 42, you do the deeds of your father. Then they say to him, we were not born of fornication. We have one Father, God. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded for and came from God. Verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Verse 44, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Dans ce passage, Jésus nous dit que ceux qui demeurent dans sa parole seront ses disciples. In that scripture, Jesus said that those who abide in his word would be his disciples. Ceux qui demeurent dans sa parole connaîtront la vérité. Those who abide in his word shall know the truth. Et cette vérité les affranchira, And that truth shall make them free. les rendra libres. It shall make them free. Mais ceux qui écoutent Jésus ne comprennent pas. But those who listen to Jesus doesn't understand. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin d'être libérés. They don't understand why they need to be free. Encore une fois, la vérité se tient devant eux, Once again, the truth stand in front of them, mais ils n'entendent pas sa voix. but they don't listen to his voice. Ils ne comprennent pas qu'ils sont esclaves. They don't understand that they are slaves. Ils ne comprennent pas qu'ils sont esclaves du péché. They don't understand that they are slave of sin. Ils disent d'abord que leur père est Abraham. First of all, they said that their father is Abraham, Ensuite, ils disent que leur père est Dieu. and then they say their father is God. Mais Jésus leur répond But Jesus answered to them que leur père est le diable that their father is the devil, et que celui-ci est le père du mensonge. and that he is the father of lie. Dans ce passage, la parole nous révèle qu'il y a deux pères. In that scripture, the word revealed to us that there is two fathers, Dieu le Père God the Father et le père du mensonge. and the father of liar. Jésus dit qu'en regardant nos œuvres, Jesus said that by looking at our works, il est possible de dire qui est notre Père. it is possible to tell who is our Father. Posons-nous la question. Let us ask the question, En regardant nos œuvres, by looking at our works, est-ce qu'on peut dire facilement qui est notre Père? can we easily say who is our Father? Le problème avec le père du mensonge, The problem with the father of liar c'est qu'il est tellement fort à déguiser le mensonge is that he is so strong to disguise the liar que quelquefois le mensonge paraît être la vérité. that sometimes the liar seems to appear as the truth. Dans la société occidentale, In this society, on n'appelle plus le péché par son nom. we don't call sin by his name no more. Et les gens ne savent pas que vivre ensemble sans être mariés est un péché. And people don't understand that live together without being married is a sin. Et l'avortement est même légal. And abortion is legal. On dit que c'est pour la libération de la femme. They say it's for the freedom of the woman. Les gens vivent en démocratie, People live in democracy, mais ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. but they don't know that they are in bondage. Ils sont esclaves du péché. They are in bondage of sin.
Jésus est venu nous libérer du péché. Jesus came and set us free from sin. Celui que le Fils affranchira Whom the Son will set free sera réellement libre. will be free indeed. Si donc nous demeurons dans sa parole, So if we abide in His word, apprenons à connaître Dieu. let us learn to know God. Apprenons à avoir une relation intime et personnelle avec lui. Let us learn how to have an intimate relationship with Him. Ayons une relation personnelle avec la vérité. Let us have a personal relationship with the truth. Et alors nous serons libres. And then we will be free. Mais comment expliquer But how to explain que nous, chrétiens, that us Christians qui entendons cette parole régulièrement who listen to that word regularly et la confessons même, and even confess it, sommes souvent encore esclaves du péché we still in bondage to sin et liés par le mensonge. and bound by it. Et souvent, quand le monde nous regarde, And sometimes when the world look at us, ils ne voient aucune différence entre eux et nous. they don't see the difference between them and us. Nous devenons chrétiens selon Romains chapitre 10, verset 9, We become Christians according to Romans chapter 10 verse 9 en croyant dans notre cœur by believe in our hearts et en confessant de notre bouche and confess with our mouth que Jésus est ressuscité d'entre les morts. that Jesus rose from the dead. Personne ne naît chrétien. No one is born as Christian. Pour devenir chrétien, il faut faire deux choses. To become a Christian, two things are needed. Croire dans son cœur Believe in your heart et dire de sa bouche and speak with your mouth que Jésus est ressuscité d'entre les morts. that Jesus Christ rose from the dead. Nous héritons toute autre promesse biblique de la même manière. It's the same thing with all the inheritance in the Bible. Nous croyons dans notre cœur We believe in our hearts et nous parlons ou prions de notre bouche. and we speak our prayer with our mouth. Que ce soit la guérison, Even though it's for healing, la faveur de Dieu, for God's favor, un travail, for a job, c'est toujours ce processus. it's the same process. Mais le problème est que souvent nous ne croyons pas dans notre cœur. But the problem is often we don't believe in our heart. Le problème est avec notre cœur. The problem is with our heart. Autrement, tout ce que nous croyons et disons, Otherwise, everything we said and believed, nous le recevrions. we would have received it. Tout ce que Jésus disait s'accomplissait. Everything that Jesus said came to pass. Et si comme Jésus, nous croyons à 100%, And if just like Jesus we believe 100%, tout ce que nous dirions s'accomplirait toujours. everything that we would say will come to pass. Le jour où les disciples de Jésus croiront à 100%, The day that Jesus' disciples will believe at 100% aux promesses de Jésus, to the promises of Jesus, ce jour-là, quand ils parleront, that day when they will speak, ils feront encore de plus grandes œuvres que Jésus. they will do greater deeds than Jesus. Mais nous ne croyons pas But we don't believe parce que nous avons le doute à l'intérieur. because we have doubt inside of us. Qu'est-ce que c'est que le doute? What is doubt? C'est quand nous croyons plus aux mensonges du diable It's when we believe more to the liar of the devil qu'à la vérité de la parole. than the truth of the word. C'est ça le doute. That's doubt. C'est quand nous croyons plus aux mensonges du diable When we believe more to the liar of the devil qu'à la vérité de la parole. than the truth of the word. Et aussi, nous ne croyons pas And as well, we don't believe parce que nous tolérons le péché dans notre cœur, because we accept sin in our heart qui fait barrière à toute prière ou parole que nous prononçons. that makes a barrier in every prayer or word we pronounce. Le problème est que notre cœur n'est pas rempli de la vérité. The problem is that our heart is not full of the truth. Il y a une part de mensonge, There is a part of liar il y a une part de péché. and a part of sin. Notre cœur est divisé. Our heart is divided. Pourtant, nous chrétiens, nous avons à notre disposition une arme contre le mensonge. Although as Christians we have a weapon against the liar.
Nous avons une arme, la parole de Dieu. We have a weapon which is the word of the living Nous God. avons un glaive à 2 tranchants. We have a sword with A double-edged sword. a double-edged sword. Prenons Hébreux 4, Let's go to the book of Hebrews chapter 4, versets 12 à 13. verse 12 to 13. Hébreux 4, versets 12 à 13. Hebrews 4, verse 12 to 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. C'est la parole ointe de Dieu, Is the anointed word of God, la parole et l'esprit qui œuvrent ensemble, the word and the spirit work together, qui peuvent pénétrer that can penetrate jusqu'à partager âme et esprit, to divide the soul and the spirit, jointure et moelle. even joints and marrow. Savez-vous que les chirurgiens eux-mêmes ont beaucoup de problèmes, peut-être même ils ne peuvent pas séparer les jointures et la moelle. Even the doctor have difficulty to separate the joints and the marrow. Mais l'épée de l'esprit, But the sword of the spirit, l'épée à 2 tranchants, the two-edged sword, peut diviser l'âme et l'esprit. can divide the soul and the spirit. L'âme, The soul c'est ce qui vient de nous, is what comes from us, c'est notre moi, or me, c'est notre chair. or flesh. L'esprit, The spirit c'est ce qui est de Dieu en nous. is what is from God in us. Le glaive à 2 tranchants The two-edged sword divise et révèle ce qui vient de nous, divide and reveal what comes from us, notre chair, our flesh, et ce qui vient de Dieu, and what comes from God, l'esprit. the spirit. Elle met à nu notre motivation. It put naked our motivation. C'est pourquoi il est important de laisser la parole nous transpercer. That's why it's important to let the word piercing us. Comme David, nous devons dire, comme dans le psaume 139, Just as David say in Psalm 139, nous devons dire, Éternel, tu me sondes et tu me connais. we have to say, Lord, you search me and you know me. Tu pénètres de loin ma pensée. You penetrate my thoughts from afar. Tu connais toutes mes voies. You know all my ways. Demandons au Seigneur de nous sonder. Let us ask God to search us. Ne nous sondons pas nous-mêmes. Don't search ourselves. Laissons l'esprit de la vérité et la parole nous sonder. Let the Spirit of truth search us. Parce que si nous nous sondons nous-mêmes, Because if we search ourselves, nous allons fermer les yeux sur beaucoup de péchés. we will close our eyes upon a lot of sins. Ou alors, Otherwise, nous allons voir tellement de manquements we will have so much lack que nous n'allons pas savoir où commencer. that we will not know where to start. Et nous allons tomber sous la condamnation. And we will fall under condemnation. Laissez le Seigneur mettre le doigt où il veut. Let the Lord put his finger everywhere he wants. Il va dire, He will say, aujourd'hui, today, c'est ça que je veux changer. I want to change that. Il n'est pas pressé. He is not in a rush. Il va remettre de l'ordre pas à pas. He's going to put order step by step. Vous est-il déjà arrivé de venir pour recevoir la prière Did it ever happen to you that when you come and receive prayer pour un sujet précis, for a
precise request. Et au lieu de répondre à votre question, And instead of answering your question, le Seigneur parle de quelque chose complètement différent. the Lord talk about something different. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. It happened to me several times. Et je dis, Seigneur, And I say, Lord, pourquoi tu me parles de ça? why do you talk to me about this? Moi, je te parlais de ça. I talked to you about this. Mais il dit, But he said, c'est ça la source de ton problème. that is the source of your problem. C'est ça qui te bloque. That is what is blocking you. C'est ça qui bloque ta bénédiction. That what is blocking your blessing. C'est ça la raison de ta maladie. That is the reason of your disease. Amen. Donc, tant que nous ne nous soumettons pas à l'épée à deux tranchants, So as long as we don't submit ourselves to the two-edged sword, rien ne va changer. nothing is going to change. C'est l'épée qui divise entre l'âme et l'esprit. It's the sword which divided between the soul and the spirit, La chair et l'esprit. the flesh and the spirit. C'est l'épée qui révèle la vérité, It's the sword which revealed the truth, qui révèle la motivation cachée de notre cœur, which revealed the hidden motivation of our heart, qui révèle pourquoi nous faisons ce que nous faisons. which revealed why do we do what we do. Laissons-nous être travaillés par cette parole. Let the word of God work in us. Laissons-nous être pénétrés par cette parole. Let the word penetrate it to us. La vérité en personne qui est Jésus, la vérité dans la personne de Jésus, The truth in the person of Jesus s'est trouvée à maintes reprises devant des hommes qui voulaient trouver un moyen pour le confondre. was found several times in front of men that was trying to test him. Ils voulaient que même Jésus se contredise. They wanted Jesus to say the opposite of what he said. Mais Jésus ne peut pas se contredire. But Jesus cannot corrupt himself. Il est la vérité. He is the truth. Et la vérité ne ment pas. And the truth doesn't lie. Imaginez si la vérité mentait, si Dieu mentait. Can you imagine if the truth, if God lied? Dieu ne peut pas mentir, il n'est pas un homme. God cannot lie. He is not a man. Mais s'il décidait que la lumière soit, But if he decided that let there be light, et ensuite il décide que les ténèbres sont la lumière, and then he decided that the darkness will become light, et la lumière et les ténèbres, and light become darkness, ce monde serait en chaos. this world will be a chaos. Rien ne tiendrait. Nothing will be possible. Il soutient ce monde par la parole. He sustained this world by his word. La vérité est toujours la vérité et la vérité ne se contredit jamais. The truth, still the truth, and the truth doesn't corrupt itself. Mais des hommes voulaient donc trouver un moyen pour confondre Jésus. But men wanted a mean to test Jesus. Et nous allons voir plusieurs passages We are going to see several scriptures où Jésus, where Jesus, en une parole, just in one word, révèle leur motivation. revealed their motivation. Il est l'épée à deux tranchants. He is the two-edged sword. Ok, nous allons pas prendre ce texte, mais dans Matthieu 22, In the book of Matthew, chapter 22, voilà un exemple. just an example, Des hommes sont venus poser une question à Jésus. men came to ask Jesus a question. Ils lui ont montré une pièce de monnaie They show him a coin avec l'effigie de César, with the image of Caesar, en lui demandant s'il est permis de payer des impôts à César. asking him if he's allowed to pay tax to Caesar. S'il disait non, And if they said no, les Romains pouvaient l'arrêter. the Romans could arrest him. S'il disait oui, If he said yes, les Juifs allaient trouver un motif pour l'accuser. the Jewish could find an excuse to accuse him. Avec une parole, Just with one word, il a tranché, transpercé leur cœur. he pierced their hearts. Il a dit payez à César ce qui est à César He said, pay to Caesar what belongs to Caesar, et à Dieu ce qui est à Dieu. and to God what belongs to God. Il a révélé
leur motivation, He revealed their motivation tout en soutenant toujours la vérité. by sustaining the truth. La vérité nous dit que croire en Dieu The truth tells us that believe in God ne nous donne pas la permission d'enfreindre la loi. doesn't give us the ability to transgress the law, Même quand elle est mauvaise. even though the law is bad. Les enfants de Dieu qui décident de vivre dans l'intégrité Children of God that decide to live in integrity n'ont pas besoin de voler ni mentir pour vivre. doesn't need to steal or to lie in order to live. La parole nous a dit de prier pour notre gouvernement The word asks us to pray for our government. et de cette manière nous pouvons changer les gouvernements. And in that way, we can change the government. Et en même temps, nous pouvons recevoir aussi la faveur du gouvernement. And at the same time, we can receive favor from the government. Et de cette manière, nous pouvons continuer de vivre dans l'intégrité. And in that way, we can keep on living in integrity. La vérité ne change jamais. The truth never changes. Dans un autre passage, Jean chapitre 8, In another scripture in the book of John, chapter 8, ils ont présenté à Jésus they present to Jesus une femme surprise dans l'adultère. a woman taken in adultery. Ils ne s'intéressaient pas à la femme They weren't interested to the woman puisqu'elle risquait d'être lapidée. because she was about to be stoned. Et ils ne s'intéressaient pas non plus à son mari. They weren't interested to his husband, Mais la parole dit but the word said qu'ils voulaient éprouver Jésus et l'accuser. that they wanted to test Jesus and accuse him. En une seule phrase, il a dit In one sentence, he said, que celui de vous qui est sans péché let he who is without sin jette la première pierre. throw the first stone. Avec un seul coup d'épée, With one sword, la vérité a remis à leur place the truth put in place ceux qui n'avaient aucun droit de la condamner those who didn't have any right to condemn her. et a aussi libéré cette femme de sa vie de péché. And he set free that woman from her life of sin. La vérité n'a pas condamné la femme. The truth didn't condemn the woman. La vérité ne l'a pas excusée non plus. The truth didn't excuse her either, Parce que la vérité n'excuse pas, because the truth doesn't excuse, mais elle conduit à la repentance. but it leads to repentance. Jésus a dit, Jesus said, va et ne pêche plus. go and sin no more. Nous allons prendre un autre exemple, celui-là nous pouvons le regarder. We're going to take another example C'est dans Josué chapitre 5 verset 13. in the book of Joshua chapter 5 verse 13. Joshua Chapitre 5 chapter 5 verset 13. verse 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » And it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite to him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? So he said, No, but as commander of the army of the Lord, I have now come. Donc nous voyons l'ange de l'Éternel se tenait devant Josué, une épée nue à la main. So we see there the angel of the Lord standing by Joshua with a sword in his hand. Et nous savons que l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament And we know that the angel of the Lord in the Old Testament est une représentation de Christ. is an image of Jesus Christ.
Amen. La parole de Dieu. The word of the living God. Josué lui demande, Joshua asked him, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? are you for us or for our adversaries? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. He answered, no, but as commander of the army of the Lord. En d'autres termes, il dit, non, je ne suis pas des vôtres, Otherwise, I am not for you et ni de vos ennemis, and not for your enemies either, mais je suis pour l'Éternel. but I am for the Lord. Nous aimons souvent que le Seigneur prenne parti pour nous. We often like the Lord to take part for us. Nous voulons qu'il prenne parti pour nous plutôt que pour nos frères ou pour nos sœurs. We want the Lord to take part of us instead of our brothers and sisters Et même nos ennemis. and even our enemies. Mais la vérité ne prend pas parti. But the truth doesn't take part. La vérité n'a pas de favori. The truth doesn't have any preference. La question n'est pas, The question is not, est-ce que le Seigneur est pour moi ou pour les autres? is the Lord for me or for the others? La vraie question The est, real question is, suis-je pour Christ? am I for Christ? Dans les Actes des Apôtres, In the book of Acts of the Apostles, certains disaient, some were saying, moi je suis de Paul, I am of Paul, moi je suis d'Apollos. I am from Apollos. Mais la parole dit, But the word said, Paul a planté, Paul plant Apollos a arrosé, and Apollos watered, mais Dieu a fait croître. but God growed. Or, la vérité n'est pas pour ceux qui veulent se justifier. Otherwise, the word is not for them who want to justify themselves. La vérité n'est pas intéressée de savoir qui a raison. The truth is not interested about who is right. Elle est intéressée de savoir qui est pour Christ. He is interested to know who is for Christ. Sommes-nous pour Christ? Are we for Christ? Si nous l'étions vraiment, If we really were for Christ, continuerions de parler mal de notre frère ou de notre sœur? will us keep on talking bad about our brothers or sisters? Cela fait plusieurs dimanches It's several Sundays from now que le Seigneur attire notre attention that the Lord attract our attention sur l'état de notre cœur. upon the state of our heart. Il ne s'intéresse pas à notre extérieur. He is not interested on our outside appearance, Mais il s'intéresse à notre intérieur. but he is interested about our inside Le appearance. psaume 51, Psalm 51 le psaume 51 dit said, qu'il désire la vérité au fond du cœur. he desired the truth deep inside the heart. Depuis plusieurs dimanches, It's been several Sundays now que Dieu nous parle par des orateurs différents, that God is speaking to us through several servants de faire attention à l'état de notre cœur. to be careful to the state of our heart. Aujourd'hui encore, Today again, le Seigneur a envoyé sa parole. the Lord sent his word. Vous savez que le Seigneur envoie sa parole pour nous tester. You know that the Lord sent his word to test us. Il envoie sa parole pour nous éprouver. He sent his word to prove us. Mais nous devons ouvrir notre cœur But we have to open our hearts, et nous ne devons pas résister. and we don't have to resist. Autrement, dimanche après dimanche, Otherwise, Sundays after Sundays, nous demeurerons les mêmes we will stay the same et rien ne changera. and nothing will change. Ouvrons-lui tous notre cœur. Let us open our heart to him. Personne n'est parfait. No one is perfect. Chacun doit changer quelque chose. Every one of us need to change something. Dans Jean 17, il est dit In John 17, it says qu'on est sanctifié par la vérité. that we are sanctified by the truth. Le Seigneur veut nous faire une opération du cœur The Lord wants to operate in our heart avec son glaive à deux tranchants. with his two-edged sword. Il veut enlever le cancer.
He wants to take away cancer. Il veut enlever le péché. He wants to take away sin. Il veut enlever le mensonge. He wants to take away lies. Il veut enlever le doute. He wants to take away doubt. Il veut enlever la peur. He wants to take away fear. Il veut enlever tout ce qui ne vient pas de lui. He wants to take away everything that doesn't come from him. Alors ouvrons-lui notre cœur So let us open our heart to him et laissons-le travailler dans notre cœur. and let him work in our heart. C'est la parole qui va nous transformer. It's the word which is going to transform us. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous changer. We cannot do it by ourselves. Mais la parole et l'esprit qui travaillent ensemble But the word and the spirit work together, vont nous changer dans l'image de Christ. and they are going to change us in the image of Christ. Donc ouvrons-lui notre cœur. So open our hearts to him. C'est pour notre bien personnel It's for our own good, et c'est pour la guérison de notre Église. and it's for the healing of our church. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le Seigneur, If there is someone here who doesn't know the Lord, tout cela est un mystère pour lui. all that is a mystery for him, Parce que il ne connaîtra vraiment la parole et l'effet de la parole que s'il donne son cœur au Seigneur. because he will only know the word and the effect of it if he give his life to the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Is there anyone here qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur who never gave his life to the Lord et qui voudrait la donner? and who want to give his life to the Lord? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Is there anyone? Donc on va conclure que tout le monde a donné sa vie au Seigneur. So we are going to conclude by saying that everyone gave his life to the Lord. Ok, donc on va se lever So we are going to stand up et on va juste confesser quelque chose. and we are going to confess something. Bien sûr, si nous ne le confessons pas avec tout notre cœur, Of course, if we don't do it with all our hearts, cela va servir à rien. it will not serve anything. Mais je suis sûre que quelqu'un ici, But I'm certain that someone here, il y a quelqu'un ici qui sait qu'il doit changer. someone here knows that he needs to Il change. sait qu'il ne peut plus rester le même He knows that he cannot remain the same parce que sa vie ne sera jamais bénie. because his life will never be blessed. Donc je prie pour toutes ces personnes qui veulent changer So I pray for all those people who want to et change. je prie qu'elles disent avec tout leur cœur ce que nous allons dire maintenant. And I pray that they will say with all their heart what we are going to say right now. Seigneur, Lord, je reconnais que je suis pécheur. I recognize that I am a sinner. Je te remercie de ton pardon sur la croix pour moi. I thank you for your forgiveness on the cross for me. Tu as pris mon péché et en échange, You Tu- took my sin and in exchange, tu m'as donné ta justice. you gave me your righteousness. Mais ta justice ne sert à rien si je ne décide pas de marcher dans la justice. But your righteousness doesn't serve for a thing if I don't decide to walk in righteousness. Tu es mon Père You are my Father, et tu parles la vérité. and you speak the truth. Je suis ton fils. Je suis ta fille I am your son. I am your daughter. et j'écoute ta voix. And I am listening to your voice. Aujourd'hui, je te donne l'autorisation Today, I give you the right d'opérer mon cœur. to work in my heart. Conduis-moi dans la repentance, Lead me in repentance, dans la repentance sincère. in a sincere repentance, Et donne à ma vie une nouvelle direction. and give unto my life a new direction. Amen. Amen.